Aujourd'hui, on va voir comment mettre l'autonivellement sur la JTEC A20M. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, vidéo relativement simple sur comment mettre l'autonivellement sur la JTEC A20M. Dans le fond, on va installer le 3D Touch que j'ai ici. Alors, pourquoi j'ai pas pris un BL Touch mais un 3D Touch? C'est parce que c'est une JTEC. Le 3D Touch ici, c'est un JTEC. Je me suis dit, pourquoi pas, on va mettre les mêmes modèles ensemble. J'aurais pu mettre un BL Touch ou un autre système équivalent, même un TouchMe à la limite. Mais là, le 3D Touch, je l'avais. Donc, j'ai besoin évidemment du 3D Touch. J'ai besoin de la A20M qui n'a pas l'auto-nivellement dessus présentement. J'ai besoin aussi, avec le 3D Touch, vient un sac plein de petits équipements. Les seules choses que j'ai besoin, c'est 2 vis, 2 rondelles, 2 écrous. C'est tout. Un petit tournevis étoile, une petite clé hexagonale, un ordinateur et un câble USB. Et avec ça, je suis en mesure, en à peu près en 10 et 15 minutes, d'installer l'autonivellement dessus. On va commencer avec l'installation physique et ensuite, on va mettre à jour le firmware. Je mets pas le firmware, oui, je prends le firmware de JTEC, cependant, je fais un petit changement dedans et vous allez comprendre pourquoi quand je vais le faire. Donc, on va regarder comment l'installer. Je vais vous donner 2-3 petits trucs aussi pour l'installation, pour vous faciliter l'installation. Puis ensuite, on va mettre le firmware à jour et on va l'essayer. Donc, la première étape est de passer les fils ici à l'arrière. Alors, j'en ai un de 3 pins, un de 2 pins. Je ne peux pas les passer en même temps, donc je vais les passer un après l'autre. Et assurez-vous que le côté 3D Touch est à l'extérieur comme c'est ici. Ensuite, je viens faire tenir mes fils à l'arrière, juste pour pas que le 3D Touch tombe. Ensuite de ça, je viens serrer ma vis dans ce sens-là, autrement dit à partir d'en dessous jusqu'en haut. Puis vous allez voir, il y a une raison pour ça par la suite. Je mets, puis ça va mieux, c'est plus facile aussi. Je mets ma rondelle et ensuite mon écrou. Ensuite, avec mon tournevis étoile, je viens m'assurer que le tout est bien serré. Alors, je vais juste remonter un petit peu ma tête pour que mon tournevis rentre bien en dessous. Et voilà. Alors, la première étape est faite. Maintenant, je vais tourner mon imprimante de bord. Maintenant, vous voyez ici, j'ai 5 connecteurs, 5 petites pins. Alors, je viens connecter mon fil comme ça ici et mon petit fil comme ça ici. Je vais vous donner l'ordre. Dans le fond, c'est brun, rouge, orange, noir, blanc. Ici, on a l'impression que c'est inversé, mais c'est comme ça ici, là. Alors, brun, rouge, orange, noir, blanc. Et puis, je le fais passer de ce côté-ci du connecteur. J'ai remarqué que si je le fais passer là, ça risque de frotter sur le fil, tout simplement. Alors, une fois que mon 3D Touch est installé, je viens descendre ma buse au niveau du bed. Avec ma petite clé hexagonale, je viens dévisser les 2 petites vis qui sont ici. Parfait. Et je viens mettre mon palpeur à peu près à 2 mm au-dessus de la buse. Aussi, assurez-vous que si vous avez un système de bloc de purge comme ça, que le BL Touch n'accrochera pas, comme ça il l'accroche. Alors, je vais le remonter un petit peu pour qu'il passe vraiment juste au-dessus et qu'il n'accroche pas. Et je vais resserrer mes vis. Alors, il passe juste, mais il passe. C'est juste qu'il est un petit peu croche. Et voilà. Donc, une fois ça fait, je vais mettre à jour mon firmware. Alors, ce que je dois faire, première des choses, je dois downloader le Marlin pour la A20M. Vous allez voir lorsque vous allez le décompresser. Alors, le lien pour downloader le firmware est dans les notes de la vidéo. Vous allez voir, il y a un répertoire qui s'appelle Configuration and X-File. Vous allez dans 3D Touch, vous copiez le configuration.h dans le répertoire Marlin. Alors, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne le referai pas une deuxième fois parce que j'ai fait des modifications. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous ouvrez le fichier qui s'appelle marlin.ino. Attendez que je le retrouve ici. Et voilà. Alors, vous ouvrez marlin.ino. Alors, une fois que vous l'avez ouvert, vous allez dans configuration.h.
Et puis j'ai changé quelques petites choses. Vous pouvez chercher Min Software and Stop. Oups, bien tapé. Et puis, vous pouvez commenter. Moi, j'ai mis trois barres obliques pour me rappeler que c'est une modification que j'ai faite. Vous pouvez mettre en barre oblique Min Software and Stop Z. Et ensuite de ça, vous pouvez chercher Homing Speed, si je me souviens bien. Oui, Homing Speed. Et puis, normalement, il est à 50 fois 60 et 4 fois 60. Moi, je l'ai mis à 100 fois 60 et 25 fois 60. Alors, ce que ça va changer, ces deux paramètres-là, c'est la première fois, il va le descendre beaucoup plus rapidement, ensuite plus lentement, parce qu'à 50 fois 60 et 4 fois 60, c'est super lent. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez le mettre, par exemple, à 75, 12 ou quelque chose de même. Moi, j'ai trouvé qu'à ces vitesses-là, ça marchait quand même bien. J'ai ça sur la plupart de mes imprimantes, puis j'ai pas eu de trouble. Donc, et c'est beaucoup plus rapide lorsque je fais un nivellement et des choses de même. Donc, une fois que c'est fait, je branche mon câble USB à mon ordinateur et à mon imprimante. Contrairement à plusieurs imprimantes, je dois mettre l'imprimante à on pour que l'ordinateur la voie. Et vous pouvez remonter un peu la tête. Un petit instant, il était trop bas. Alors, je remonte ça. Alors, on voit que le BL Touch fonctionne. Maintenant, je m'assure ici que type de carte, je suis en Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Le type de processeur Atmega 2560. Le port COM qui va détecter. Et puis AVR ISP ici. Et puis tout ce que j'ai à faire, c'est téléverser. Dépendamment de votre ordinateur, le temps de le compiler, ça peut prendre entre 2 et 5 minutes. Donc, on va attendre que la compilation se fasse, ensuite qu'il téléverse sur l'imprimante. Lorsqu'il va commencer à téléverser, je vais entendre mes steppers moteurs qui bloquent, qui font clunk, c'est normal. Et ensuite de ça, une fois qu'il va avoir redémarré, je vais entendre mon BL Touch faire clic, 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 qui va, dans le fond, s'initialiser. Donc, il est en train de téléverser présentement. Mes steppers moteurs sont bloqués présentement. Et on devrait entendre le BL Touch embarquer dans quelques instants. Et voilà, le BL Touch. Téléversement terminé. Je débranche mon fil USB. Et maintenant, on va aller voir au firmware de l'ordinateur, pas au firmware, mais à l'écran de l'imprimante pour ajuster la hauteur du Z. Min Software and Stop, c'est pour pouvoir descendre le Z en bas de 0. Sinon, il faut y aller avec une approximation pour le Z offset et c'est un cauchemar. Donc, en commentant cette chose, cette ligne-là, oui, le Z peut aller frapper sur le bed, mais sinon, le Z offset doit être fait par approximation, ce que j'aime pas du tout. Donc, on va changer la caméra pour le menu ici. On va voir l'imprimante en même temps, puis je vais vous montrer comment ajuster le Z offset. Parfait. Alors, la première des choses, je vais faire un Prepare. Auto Home. Alors, assurez-vous de garder le doigt sur l'alimentation. Alors, vous voyez qu'elle est très rapide, hein? Parfait! Maintenant, je vais descendre un peu la caméra. Et puis maintenant, je vais déplacer, je vais aller dans Prepare, Move Axis. Je vais déplacer le X à peu près pour que ma buse soit où ce que mon BL Touch était. Donc, je vais déplacer à coup de 10. Alors, il est à peu près là. Maintenant, je vais déplacer mon Z à coup de 1 mm pour l'approcher du bed le plus possible, sans cogner dans mon bed, évidemment. Maintenant, je vais aller à coup de point 1. Et puis, avec un bout de papier, je vais baisser mon bed jusqu'à ce que je chante une petite... et voilà, une petite friction. Un petit peu trop.
Alors, je dirais que moins 1.3, c'est ma valeur idéale. Donc maintenant, je m'en viens dans Contrôle, Motion, et puis je viens additionner mon moins 1.3 à 1.50. Donc ça va faire moins 1.80. Comme ça ici. Et ensuite, je viens faire, je viens ici, je viens sauvegarder en faisant Store Setting. Parfait. Ensuite, je reviens dans mon prépare. Je fais un Auto Home. Move Axis. Move Z. À coup de 1 mm. Lorsque je m'approche, je me mets encore à coup de point 1. Je l'amène à 0. Et ma hauteur est parfaite. Donc, à partir de ce moment, je serai prêt à faire ma première impression, du moins à voir si mon niveau est pas correct. Si mon niveau est correct, si mon niveau n'est pas correct, alors je fais juste simplement l'ajuster à la hausse ou à la baisse. Si par exemple, je veux le descendre un petit peu, alors là, j'étais à moins 1.8, alors je peux le laisser à moins 1.85. Alors, quand je mets un nombre négatif plus bas, autrement dit, moins 2, moins 3, moins 4, alors ma buse va être plus près de mon bed. Si je le mets, par exemple, à moins 1, elle va être plus élevée de mon bed, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on installe le BL Touch ou le 3D Touch sur la JTech A20M. Le plus long, c'est vraiment d'installer le firmware. Le reste est très, très simple à faire. Puis, ajouter le Z-Offset. Mais si vous ne commentez pas la ligne Min and Stop, Min Software and Stop, ça va vous prendre une éternité à essayer de niveler ça. Faut y aller par essai-erreur ou essayer de mesurer l'espace qu'il y a entre la buse et le bed. Personnellement, je trouve ça trop long. J'aime mieux commenter cette ligne-là. Je fais ça sur toutes mes imprimantes et j'ai jamais eu d'ennui avec ça. Alors, je vais partir un print de calibration. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous avez un système de purge comme ça ici, là, sur le côté, là, assurez-vous que le BL Touch n'accroche pas dedans. Il doit être un petit peu au-dessus. Si des fois, vous pouvez rencontrer ce problème-là, si votre système de purge est trop élevé, alors votre buse va accoter et que votre BL Touch est trop haut, là, votre buse va accoter sur le bed et le BL Touch n'aura pas le temps de remonter lors de son niveau. Ça veut dire que vous devez descendre un petit peu votre système de purge ainsi que votre BL Touch. Donc, normalement, si votre BL Touch est à 2 mm au-dessus de la buse, c'est excellent. Donc, allez-y avec ça. Mettez-la à 2 mm, 2,5 mm maximum, puis baissez votre système de purge à la limite ou changez un petit peu la configuration de votre système. Donc, on va essayer de partir un print maintenant, puis on va voir si ça fonctionne bien. Tandis que l'imprimante chauffe, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. S'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben moi, j'aime pas ça, les systèmes d'auto-nivelage, c'est lent, ça va pas bien, j'ai eu des problèmes. » Ça se peut que vous ayez eu des problèmes avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec le système d'auto-nivelage. La grosse utilité que je vois d'un système d'auto-nivelage, c'est que des fois, je vais mettre un verre dessus. Si je veux imprimer du PG ou des choses de même, je n'aime pas imprimer le PG sur le build tag directement. Je le mets sur un verre ou sur une super plate que je viens mettre par-dessus. Et puis l'auto-nivelage, qu'est-ce qui est le fun? C'est que peu importe l'épaisseur du verre que je mets dessus, il détecte et voilà. Il y a aussi le fait pour mettre le bed au niveau. Alors, on le met grossièrement au niveau avec les molettes et ensuite on va faire un ajustement plus précis. Ça fonctionne quand même bien. C'est pas parfait. Ça peut pas compenser pour un 5 mm de différence, mais ça compense pour une certaine partie. Si votre bed est tordu, OK, ça ne compense pas pour un bed tordu. C'est juste un bed droit, mais pas au niveau. Là, il va compenser, il va faire bouger le Z pour compenser en angle de même. Mais si votre bed est croche, il ne peut rien faire pour ça. Il va faire une moyenne, puis il va considérer que votre bed est comme ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mon bed est tordu, je mets le BL Touch, ça ne règle pas le problème. » En effet, ça ne règle pas le problème d'un bed tordu, c'est juste d'un bed droite, pas au niveau. Est-ce que je recommande de mettre un BL Touch? Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, on va enlever la petite croûte qui est là. Puis, parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, on va voir si
mon Z-Offset est bon. J'aurais dû prendre une paire de pinces. Évidemment, j'ai fait une impression 2 couleurs. C'est une petite fusée 2 couleurs que j'ai fait imprimer. Donc, mon système de purge est en train de purger présentement le filament. Alors, il va faire entrer du bleu dedans. Alors, le filament que j'utilise en passant, c'est le Silk filament. Il est super beau. Alors, très, très lustré, très soyeux. Alors, qu'est-ce que ça dit comme... Alors, ça semble plutôt bien. Il colle bien. Ça semble être une belle première couche. Puis, savez-vous quoi? J'ai oublié de faire mon nivelage de bed. Alors, j'ai juste fait mon Z-Offset. Mon bed était déjà au niveau. Mais, super belle première couche à date. Elle semble égale. Peut-être qu'elle devrait être un petit peu plus écrasée. Peut-être un 0.05 mm plus près. Mais c'est quand même très, très acceptable présentement. Donc, et voilà, je considère que c'est une réussite. Je vais la laisser aller un petit peu, mais je crois que quand je le touche avec le doigt, le filament ne décolle pas du bed, donc ça me dit que la hauteur est bonne. Des fois, j'aime ça l'avoir un petit peu plus écrasé, mais non, il est correct. Alors, tout tient bien. Alors, premier coup, et voilà, wow, fantastique. Puis c'est vraiment un premier coup, j'ai pas repris la vidéo 18 fois, là. C'est vraiment ma première impression. Donc, c'est vraiment rapide d'installer le système d'auto-nivelage sur la A20M. Petit retour sur l'imprimante, c'est une buse cyclope, c'est-à-dire que j'ai 2 filaments qui rentrent, qui sortent par une buse. C'est pour ça que j'ai besoin d'un système de purge, soit bloc de purge ou système de purge comme ça. J'aime mieux le système de purge, ça gaspille moins de filaments et c'est plus rapide. Elle va super bien. Alors, j'aurais jamais pensé dire ça d'une buse cyclope. J'ai eu des problèmes phénoménaux avec tout ce qui est cyclope, mais celle-ci va bien. Alors, le software, au niveau du firmware, j'ai pris le firmware de G-Tech. J'ai fait les 3 changements que vous avez vus, c'est-à-dire le Min Software and Stop et puis la vitesse de palpation, parce que lorsqu'on fait une calibration, c'est long à n'en plus finir. Donc, j'ai augmenté la vitesse. Si vous avez un problème de précision, diminuez la vitesse, comme j'ai dit. Ensuite de ça, j'ai mis des silent blocks dessus sur le Y et sur le X parce que je la trouvais un peu bruyante, mais c'est tout. Une fois ça mis, il n'y a plus de problème. Détecteur de filaments, ils vont bien. Cependant, j'ai vu mon filament coincer une fois dedans, donc présentement, je les ai simplement oubliés. Alors, j'ai mis un bout de fil dedans, puis je ne les utilise pas. Mais je pense savoir c'est quoi mon problème, c'est que mes filaments ont été déshydratés, puis si vous entendez, ils sont portés à coller un peu. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont coincé un petit peu. Là, c'est peut-être pas de la faute des détecteurs des filaments. Je les ai déshydratés un petit peu trop chaud. Donc, et voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.